Good morning poker. Aujourd'hui, on va voir le check raise. Le check raise, c'est une des deux parades tactiques au continuation bet avec l'autre parade qui est le float. Voyons comment utiliser cette tactique très puissante du check raise. Le check raise consiste post-flop à faire d'abord un check hors de position contre un adversaire qui décide de miser au flop en position, par exemple avec un continuation bet. Au lieu de fold qui est exploitable, c'est le cas des fit or fold, j'ai pas touché le flop, j'ai pas connecté le flop, donc je fold, ou de call qui montre de la passivité, par exemple j'ai la deuxième paire ou la troisième paire, je vais call et je vais évidemment reprendre un barrel, un second bar au turn. Et donc Hero, au lieu de faire un fold ou un call, décide carrément de faire un raise sur la mise de vilain. Alors, tout ça, c'est dû au fait que beaucoup de joueurs utilisent un continuation bet post-flop lorsqu'ils ont ouvert pré-flop en premier, donc. Et, euh, et donc, ils font folder beaucoup de joueurs qui sont systématiquement fit or fold. Et donc, le continuation bet est usé et abusé. Et beaucoup de joueurs ont des fréquences de continuation bet avec n'importe quelle main, en fait, 100%. Donc, il va falloir inventer quelque chose pour contrer ces bets. C'est euh, le check raise. Alors, voyons d'abord le schéma habituel. Le flop arrive, héros check hors de position, vilain c'est bête, héros fold, c'est fini, on a perdu le pot. Deuxième possibilité, euh, le flop arrive, héros check, vilain c'est bête, héros call, il fait un float, le turn, ben, on ne s'est pas amélioré, héros check, vilain fait un second barrel, héros fold, et on a perdu le pot avec en plus la mise du c-bet qu'on a payé au flop. Le check raise arrive. Flop, héros check, toujours, hors de position. Vilain c-bet, héros raise. C'est le check raise. Alors, vous allez me dire, si c'est si bien que ça, on va faire check raise tout le temps. En fait, il y a des spots dans lesquels on peut faire un check raise de manière valable et dans d'autres où non. La première chose à évaluer, c'est qui a le range avantage. Le range avantage, il est toujours a priori en fonction de celui qui a l'initiative, donc le c-better, celui qui fait le continuation bet, celui qui a montré de la force pré-flop. Dans son range, il a très souvent des broadways. Et donc quand on voit des textures de flop et des flops chargés en broadways, comme on voit ici, roi, valet 10 ou as, as, roi, c'est sûrement pas le moment de faire un check raise. La première raison et le range avantage, c'est que le, le joueur qui a l'initiative a très souvent des as, des rois, des dames, des valets, des 10 dans son range. Et donc nous, on est supposé en avoir moins puisqu'on est en mode défensif. Par exemple, on est en train de défendre notre grosse blinde. Et du coup, un bon spot de check raise, c'est lorsque les flops sont rag, lorsque les flops sont petits comme 9-7-5 ou 10-6-4. Et là, l'agresseur initial, il a probablement pas connecté le flop parce que ce sont des flops avec très peu de Broadway, très peu de cartes hautes. Et donc, nous, on a beaucoup plus de chances d'avoir connecté le flop en défense, puisque notre range de défense est beaucoup plus large et contient des 9, des 10, des 7, des 6, etc. Donc, quand le range avantage est lié au board
est plutôt du côté du continuation better, eh bien on s'abstient de faire un check raise. Et quand au contraire les flops sont rag, c'est un bon spot pour faire un check raise. Le deuxième élément, c'est la fréquence de ces bêtes de l'attaquant, de l'agresseur. Si vilain fait peu de continuation bet, donc par exemple il en fait un tiers ou la moitié du temps au maximum, et c'est souvent des continuation bets pour value. Et donc il a un range avec pratiquement que des premiums, que des grosses cartes, et donc on sera enclin plutôt de faire un fold ou un call. Il peut aussi polariser son range, c'est-à-dire panacher ses mains entre des mains premium et des bluffs complets, comme des petits as suités, quelques connecteurs gapés suités ou quelques as ou quelques rois très très faibles. Et donc, quel est l'intérêt du vilain de faire un continuation bet avec un range polarisé? C'est qu'il introduit dans son continuation bet des bluffs et non pas seulement des mains en value. Et donc, il va pouvoir faire folder des mains meilleures avec son continuation bet, surtout exploiter des joueurs qui sont fit or fold, qui ne call ou qui ne misent que lorsque ils ont connecté le flop. Au contraire, si vilain mise énormément souvent en continuation bet, proche de 100%, 80% ou plus, et fait des petites mises, par exemple un tiers de pot, un quart de pot, alors là, vous pouvez élargir votre range de check raise, et ce range, vous pouvez l'élargir à beaucoup de mains, y compris des mains en bluff. Et justement, vous ne pouvez pas faire que des check raise en value, sinon vous êtes hyper lisible. Vous devez équilibrer votre stratégie avec des check raise en value et des check raise en bluff. Alors, si vous faites uniquement des check raise en value, eh bien vilain comprend au bout de 2 ou 3 check raise et il va systématiquement fold s'il a des mains faibles ou continuer qu'avec ses mains plus fortes. Donc injectez dans votre check raise des bluffs. Mais quels bluffs injecter? Essentiellement deux. Les tirages quinte banane, donc quinte par les deux bouts, open-ended straight draw, ou des tirages flush, des tirages couleurs, des tirages donc avec 8 ou 9 out, ou mieux bien entendu. Vous pouvez même injecter quelques tirages gutshot, donc avec 4 out sur une quinte par exemple, dans votre range de check raise. Encore une fois, si vous ne faites que des check raise en value, vous êtes super lisible et les gens vont se coucher. En tous les cas, la première fois que vous ferez un check raise, on va vous créditer d'une main en value. Et justement, quelle est la fréquence des check raise? Est-ce que vous allez faire check raise à chaque fois? Ça serait une erreur très importante parce que là encore, vous deviendrez exploitable. Personne ne peut croire que vous serez en value 100% de vos check raise. Donc, en value, vous allez être en check raise environ 10 à 15% de la totalité des spots potentiels de check raise. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de mains qui n'ont pas du tout connecté le flop et qui n'ont aucun tirage. Justement, avec les tirages, vous êtes en semi-bluff, vous avez 5 à 10% des spots où vous allez avoir des potentiels tirages quinte par les deux bouts ou couleurs. Et puis le troisième type de check raise que vous pouvez envisager, c'est la transformation de votre main en bluff. Par exemple, vous avez connecté le flop mais pas suffisamment. Par exemple, vous avez la deuxième paire ou la troisième paire ou une petite paire intermédiaire, voire quatrième paire. Et donc là, vous allez protéger cette main avec un showdown possible 5 à 10% des spots.
Donc en tout, vous allez faire un check raise de manière conservative entre 20% et de manière assez large 35% de la totalité des situations de check raise possibles. C'est-à-dire quand vous êtes hors de position, que vous avez fait check, l'adversaire c-bet et ensuite vous faites un raise. Ça va vous éviter aussi le check raise de faire des donk bets. Par exemple, vous avez connecté le flop. Imaginons vous avez As 10 avec un flop As 8 4 et ce n'est pas vous qui avez ouvert. Vous étiez par exemple en grosse blinde et quelqu'un a ouvert au cut-off et là vous avez envie de miser alors que vous avez fait call avec votre As 10 en grosse blinde du raise de l'adversaire. Là, la tentation, ça serait de faire un donk bet, c'est-à-dire de miser alors même que vous n'aviez pas l'initiative puisque vous n'êtes pas le joueur qui a fait raise pré-flop. Et là, ça va vous éviter un donk bet, vous faites check et vous faites votre check raise en value puisque vous avez un top pair avec un bon kicker. Voilà, donc il y a moyen d'éviter des tactiques qui montrent que vous avez de la force avec un check raise et ça permet aussi, en fonction de votre réputation à table, de transformer certaines mains en bluff, voire de toucher votre tirage en semi-bluff et donc d'emmener l'adversaire dans un gros pot puisque vous avez fait un raise de sa mise, donc vous avez fait grossir le pot. En résumé, vous avez donc en termes de fréquence, vous avez en fonction des spots existants, entre une fois sur 5 et une fois sur 3, vous allez faire un check raise. Et vous allez être étonné des résultats, surtout si vous avez une réputation de joueur tight. En résumé du check raise. Le check raise, c'est une arme redoutable qui n'est pas assez utilisée par beaucoup de joueurs contre les continuation bets. Avant de faire un check raise, examinez le flop pour déterminer qui a le range avantage. Si c'est bourré de Broadway, de cartes hautes, vous n'avez pas le range avantage. Donc plutôt pas de ces bêtes, sauf en value, si vous avez vraiment les nuts ou les quasi-nuts. Deuxièmement, vous analysez le sizing du c-bet adverse et sa fréquence. Donc si vous avez un adversaire qui mise très souvent en c-bet, voire 100%, et qu'il mise petit, c'est un bon spot pour faire un check raise. Si au contraire vous avez un adversaire qui fait des c-bet très sélectifs, pratiquement uniquement en value, alors là c'est une mauvaise idée de faire un check raise, il vaut mieux faire un float et voir à viser au turn ce qui peut se passer. Équilibrez vos check raise en value et en bluff. Ne faites pas que des check raise en value. D'abord, il n'y en aura pas assez. Et puis deuxièmement, vous serez extrêmement lisible dans vos check raise. Et la plupart des adversaires vont folder dès lors que vous allez faire un check raise. Ne faites pas de check raise à chaque fois, sinon ils vont repérer votre fréquence de check raise exagérée. Rappelez-vous, entre une fois sur 5 et une fois sur 3, faites un check raise en fonction des éléments qu'on vient de voir. Voilà pour les check raise. Profitez-en. À bientôt.